Yo 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 les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va nickel, ça va même très 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 bien. J'espère que vous êtes chaud parce que il va se passer des choses aujourd'hui. Il va se passer beaucoup de choses, surtout au moment du championnat des pronos parce que oui, la première semaine du championnat des pronos en partenariat, hein, vous le voyez juste en dessous là en bas à droite de votre écran, en partenariat avec Barrière Bet qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant tout cet euro et qui renouvelle avec nous pour la semaine prochaine. Alors restez attentifs et restez connectés, hein. Tout va être annoncé sur ce live et les lives de ce week-end. Et surtout aussi sur notre Twitter, donc n'hésitez pas, hein, je fais un petit peu la promo là, en début de live, à venir vous abonner donc à notre compte Twitter pour ne rien louper. D'ailleurs, hein, pour vous donner un exemple, on ne fait pas que des émissions foot, puisque ce soir vous pouvez retrouver pour un live assez chill, assez tranquille, Bimax, c'est le présidente de la talkshow comme on l'appelle, pour un live sur Pokémon Emerald, vraiment hyper sympa. Moi je vous avoue déjà en plus j'aime beaucoup Pokémon et les jeux vidéo, d'ailleurs vous risquez de me retrouver en fin d'année pour un let's play sur le jeu Switch Pokémon Diamant qui est l'un de mes jeux préférés en tout cas sur ancienne console, sur Nintendo. À vous abonner pour un peu plus d'infos foot. Voilà, c'est un petit peu le moment promo du live dès le début. Ensuite, on va se focus sur l'émission en elle-même. Mais voilà, aussi à vous abonner à mon compte Insta. Donc, c'est un compte perso, Guilain Talkso TV, sur moi-même, où vous avez en fait du contenu additionnel. Donc en ce moment, vu qu'on est beaucoup sur Objectivement, bah, vous avez en fait mes avis un peu plus approfondis sur certaines équipes, certains joueurs spécifiques qu'on n'a pas forcément le temps de parler en live. Sur les matchs aussi de la journée, qu'on ne parle pas forcément en détail, et des pronos exclusifs au compte Instagram pour la partie parieur. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Et enfin, notre compte YouTube où vous retrouverez des rediffusions d'émissions, quasiment toutes les émissions Objectivement. Et autres, vous avez un let's play Minecraft que j'ai pu faire, vous avez quelques émissions de l'émission Double Faute d'Alex, voilà la partie tennis aussi. Enfin voilà, plein de belles choses en tout cas sur ce live. Et un petit peu pour le programme de ce soir, et bah c'est pas compliqué les amis, on va déjà parler un petit peu des deux matchs de la journée. Donc je sais qu'en ce moment il y en a un qui est en train de se jouer, on parlera de celui qui a eu lieu à 15h. Ensuite on parlera, on fera un petit focus un peu plus sur ce Angleterre-Écosse ce soir que je vous avoue j'attends un petit peu quand même, hein. C'est un match qui me hype un petit peu. Et puis ensuite, on va passer à la partie prono, voilà, avec notre partenaire Nax Prono, un petit moment bien sympatoche puisque bah on a des belles cotes à vous proposer, enfin surtout moi parce que vous la connaissez, hein, la cote, l'entrecote, la fameuse, hein, de Guilain. Et à la fin le championnat des pronos où on va avoir l'annonce en live des 3 gagnants et du coup de comment vont se passer les championnats des pronos exactement. Voilà, vous aurez un petit peu un récapitulatif si je puis me permettre. Voilà, j'ai complètement bégayé, un récapitulatif plutôt. Donc on va pouvoir commencer tout de suite en parlant des matchs de la journée. Alors je prends juste mon téléphone, voilà, pour la partie bloc-notes parce que voilà, j'avais noté plusieurs choses sur les matchs de la journée, oui, tout à fait, en commençant, pardon, par ce Suède-Slovaquie. Donc c'est vrai que moi, je vous avoue, ce match, c'est un peu les deux équipes que je connais pas trop, mais les deux équipes que je trouve assez joueuses. J'avais vu leurs 2 matchs à chacune, donc la Suède qui, de mémoire, avait fait le match nul contre l'Espagne. Donc voilà, avec quand même une armada offensive, on avait vu Isaac avoir une frappe incroyable où il fait beaucoup de choses sur l'action, mais malheureusement qui ne mène pas au bout. Et ce 0-0 arraché contre l'Espagne. Et de l'autre côté, cette Slovaquie dans la même poule, qui elle avait battu la Pologne dans un vrai très beau match, hein. Pour le coup, c'est un match que j'avais vraiment apprécié suivre parce que je l'avais pas regardé, je l'avais suivi à la radio. Enfin, j'avais vu la première mi-temps et j'avais suivi la deuxième à la radio, ce qui est con d'ailleurs parce que c'est sa deuxième mi-temps qui était la plus intéressante. Bon, après le carton rouge fait aussi la différence et ce but de Skriniar, hein, vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là au live d'hier, que j'ai mis dans mon top de la première journée de cet Euro. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait mon équipe top, mon équipe flop et le top flop de mon 11, voilà, de cette première journée de l'Euro. Et du coup, ce Suède-Slovaquie, voilà, il annonçait un petit peu de belles couleurs. Et surtout, c'était un petit peu malheur aux perdants. Car on sait que la Suède avait fait le match nul contre l'Espagne, chose que la Slovaquie va peut-être pas, elle, être capable de faire. On sait que l'Espagne est en train d'un petit peu de se chercher. D'ailleurs, hâte aussi de les voir demain, si je ne me trompe pas, jouer. Et de l'autre côté, on avait cette Slovaquie qui avait 3 points. Donc voilà, si la Suède gagnait, c'était 4 points pour la Suède, 3 pour la Slovaquie, sachant que la Suède a avantagé car la Slovaquie joue l'Espagne à la dernière journée. Et dans le sens inverse, si la Suède perdait,
La Slovaquie était quasiment qualifiée, même qualifiée avec 6 points. Et du coup, la Suède a gagné 1-0. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le dis, la Suède a gagné 1-0 sur un penalty d'Emil Forsberg à la 77e minute. Et c'était un match fort intéressant, puisqu'il y a eu quand même 15 tirs de chaque côté, à peu près 10-15 tirs de chaque côté. Malheureusement, la Slovaquie qui n'a pas cadré une seule fois. C'était un match où je voyais du but de mon côté. Je vous avoue qu'à titre personnel, j'avais parié but pour les deux équipes. C'était une belle cote. Je crois que c'était une cote dans les 1,80, 1,90. Je pensais vraiment que les deux équipes allaient marquer. J'avais même hésité à me dire, voilà, peut-être que la Suède ne marquerait pas. Peut-être un 1-0 ou un 0-0 pour la Slovaquie. Mais j'étais quasiment sûr que la Slovaquie marquerait. Et malheur à moi, c'est tout l'inverse qui s'est produit puisque ça s'est terminé sur le plus petit des scores. Je pensais vraiment en termes de résultats qu'aujourd'hui serait un petit peu la journée piège, à commencer par la Suède-Slovaquie où j'arrivais pas du tout à sortir un gagnant. Moi je vous avoue, je voyais vraiment un partout dans ce match ou 2-2. Je voyais vraiment un match avec des buts pour le coup. Si je l'avais mal analysé, c'était à ce niveau-là. Et pareil pour le match de ce soir, donc j'avais mis aussi qui se passe en même temps actuellement qu'on parle, qui est... attendez que je retrouve exactement. Voilà, Croatie-République tchèque. Où là, pareil, j'avais mis but pour les deux équipes. Alors là, la cote était vraiment belle puisqu'elle était, je crois, à 2,20. Et pareil, là, par contre, j'aurais peut-être mis un avantage pour la Croatie. Mais le match nul me choque pas du tout. Alors, le match n'est pas fini. Donc, ça va être compliqué d'en parler. Surtout que j'ai pas du tout vu le match. Je sais pas du tout ce qui se passe actuellement. Je peux juste vous dire, pour ceux que ça intéresse, que Patrick Schick a transformé un penalty en première mi-temps et que Ivan Perisic, de ce que j'ai cru comprendre, sur un beau but, a égalisé en deuxième période. Et pour l'instant, il y a un partout. Il reste un petit peu moins de 10 minutes. Mais voilà, donc un petit peu voilà pour vous parler de ces matchs-là. Je sais que Alexander Isak, de ce que j'ai suivi, parce que j'ai quand même écouté de loin, j'ai vu toute la première mi-temps de ce Suède-Slovaquie et j'ai suivi la deuxième mi-temps à distance. Isak a encore fait un très bon match, mais n'est pas récompensé d'un but. Moi, je vous avoue, Alexander Isak, c'est un joueur que j'aime énormément. Vous le savez, j'en ai parlé énormément de fois dans cette émission, à chaque fois qu'on a parlé de la Suède. Moi, c'est un attaquant que je suis depuis maintenant un petit moment quand même. Et vraiment, je le sens que cette Coupe du Monde peut lui permettre, cet Euro, pardon, n'importe quoi, peut lui permettre de peut-être prendre un boost, même si c'est un joueur qu'on connaissait déjà, surtout pour ceux qui suivent vraiment beaucoup le foot, mais peut-être plus pour le grand public, d'être un joueur qui va se faire suivre. Et du coup, les amis, on va parler du match du soir. Angleterre-Écosse. Un match assez compliqué, je trouve. Compliqué pourquoi ? Parce qu'on a, voilà, si on doit tracer les grandes lignes, les parcours des deux équipes avant de faire le focus de chacune et leurs points faibles, points forts, je dirais tout d'abord qu'on est sur deux équipes qui doivent se trouver offensivement. Voilà, c'est un petit peu ça, ma note du jour. On sait que l'Écosse... que je reprenne le résultat exact, que je dise pas de bêtises. L'Écosse avait perdu 2-0 contre la République tchèque sans faire forcément un mauvais match. On sait qu'ils prennent quand même ce but incroyable de Patrick Schick qui pour l'instant est toujours le meilleur but de la compétition. On a quelqu'un qui vient nous interrompre pendant la compétition. Super, ça fait plaisir. Et dans le sens inverse pendant l'émission, je veux dire. Et dans le sens inverse, on avait une Écosse qui jouait vraiment bien mais qui a buté... sur un très très bon gardien de la République tchèque, Vaslik, vous le savez, c'est aussi un gardien que j'ai mis dans le top de la première journée. Donc voilà, moi je vous avoue, je pense que la question ce soir va se poser sur l'aspect offensif des deux équipes. Et c'est un point sur lequel on va avancer juste après. On va commencer, je pense, tout de suite avec le focus sur l'Italie, on va pas perdre plus de temps. Sur l'Angleterre, pardon, je dis vraiment n'importe quoi. Et j'ai voulu donner comme rubrique à cette émission une attaque d'or en bronze. Un petit peu pour les joueurs FIFA. On connaît les paliers or, argent, bronze. Il y a même élite. C'est vrai, j'aurais pu dire une attaque d'élite en bronze. Pourquoi ce jeu de mots un peu sorti de nulle part ? Tout simplement parce que je trouve qu'offensivement, ils ont l'une des plus belles équipes de cet Euro. Je pense à Harry Kane qui est un attaquant que j'aime énormément. À Marcus Rashford qui montre énormément de très belles choses. Même sur le côté à Sterling qui a marqué sur le but du 1-0. De leur victoire 1-0 à la dernière journée. On pense aussi en remplaçant à Grealish, qui n'est pas un mauvais joueur, qui risque de jouer ce soir. Petite surprise, toujours pas de Rashford. J'ai pas encore trouvé de raison spécifique à cela. Peut-être que vous saurez me le dire. Et du coup, à prendre aussi en compte tous ces joueurs-là offensivement. Mais en bronze, un petit peu assez faible, parce que ça n'a pas le rendement demandé.
Je pense, voilà, on pense aussi à Phil Foden, à Mount. Ah bah les compos viennent d'être annoncés à l'instant. Donc oui, effectivement, c'est bien Grealish qui va jouer avec Sterling et Kane en pointe. Et en dernier jour offensif, on a Mason Mount. Et après derrière, on sera sur un Declan Rice et Calvin Phillips qui fait un match incroyable. Hein. Phillips, le match aller, on sait que si la victoire, c'est grâce à lui. Donc voilà, hein, c'est vrai que le problème qui se pose actuellement, c'est vraiment cette question de comment dire, de l'armada offensive de l'Angleterre, comment la faire trouver, essayer de trouver ses automatismes, essayer de trouver cette force offensive et cette complémentarité. Hein, on l'a vu, c'est une individualité de Phillips et ensuite une magnifique passe entre les défenseurs pour Sterling qui crée le but du 1-0. Mais derrière ça, c'était très compliqué de trouver les attaquants. Il y avait vraiment une difficulté dans les 25-30 derniers mètres côté anglais pour trouver des solutions, pour trouver des frappes, des angles de tir. Je me rappelle d'une frappe un petit peu sortie de nulle part d'Harry Kane aux 20-25 mètres quand il récupère le ballon complètement sorti du but. Enfin, c'est vraiment, il y a une difficulté aujourd'hui de cette côté de l'Angleterre. Et je pense que voilà, ils ont toutes les armes, en tout cas techniques et en termes de talent, pour réussir à créer quelque chose, en fait, tout simplement. On sait aussi aujourd'hui que le match, c'est une forme de derby à l'international. On sait que c'est un match qui va beaucoup se jouer aussi au spirit, voilà, à la force des deux équipes mentales. Ça va sûrement beaucoup jouer physique. Ça va être un match très haché, je pense, aussi techniquement, avec beaucoup de tacles, beaucoup d'envie d'aller au front sur le terrain. Donc un match voilà, qui va être assez différent de ce qu'on a pu voir sur le premier au niveau des Anglais. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir faire cette jolie transition avec l'Écosse. Voilà, l'attaque par la défense, j'avais envie d'appeler ça comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que c'est une équipe donc voilà, qui joue aussi beaucoup hein, sur cet aspect physique, mais qui aujourd'hui, malheureusement, a comme meilleur joueur offensif un défenseur qui est Andrew Robertson, hein, vous le voyez, hein, c'est le premier joueur sur la photo. Et c'est vraiment quelque chose que je voulais faire ressortir, c'est je pense que l'Écosse n'a pas aujourd'hui l'armada offensif pour aller plus loin dans cet Euro. Vous allez le voir avec mes pronos après. Hein. Je ne rentre pas plus dans les détails en termes de résultats du match parce que vous allez le voir dans les pronos. Mais voilà, je pense que le problème aujourd'hui de cette Écosse, c'est que son meilleur joueur, c'est un défenseur. Donc effectivement, ça peut faire des bons centres, mais on l'a vu hein, sur le premier match où tu perds 2-0. Malgré des bonnes offensives, et un très bon gardien aussi en face de la République tchèque. Il y a quand même eu un gros problème dans la finition, des têtes pas cadrées. Je pense encore à cette frappe avec le gardien incroyable comme un gardien de hand que nous fait Vaslik. N'empêche que l'attaquant doit faire mieux et peut faire mieux. Et je pense vraiment que cette attaque de l'Écosse est son point faible. Il y a un problème dans la finition, il y a un problème dans le fait de marquer un but. Et quand tu dis que ton meilleur attaquant, ta meilleure attaque, c'est la défense, c'est le défenseur gauche, c'est Andrew Robertson qui est remis milieu gauche dans cette attaque, enfin même milieu offensif gauche, ailier gauche. Pour moi, c'est pas suffisant, malgré le fait que ce soit un très bon joueur, c'est pas lui qui peut tout faire et les défenseurs en face le savent aussi, donc il est suivi de près. Ce soir, il va quand même avoir du très lourd en face de lui. On pense à Walker qui fait une incroyable saison. J'ai peur que ça suffise pas du côté écossais. Je pense que ça suffise. Je pense même que ça suffira pas du tout du côté écossais. Vraiment, j'ai très peur pour eux. Si je devais vous donner une physionomie, je pense que c'est un match qui va être très haché. Comme je l'ai dit, je pense que ça va vraiment jouer costaud et physique. Je pense que c'est aussi dans ce registre du jeu-là hein, que l'Écosse peut essayer de rivaliser en tapant du lard, hein, si je puis dire. Mais je pense quand même que l'Angleterre va faire le travail. Je pense que l'Angleterre va aller chercher ses 3 points et chercher sa qualification avec 6 points. Comme ça, tu passes la dernière journée à pouvoir peut-être faire tourner et permettre à des joueurs offensifs de prétendre à une place de titulaire. Je pense aussi que c'est un match dans lequel un mec comme Harry Kane, ce soir, peut aller chercher plus loin. Parce que je pense que des mecs comme Sterling, que ça va jouer beaucoup en centre ce soir aussi. Il va falloir passer par les côtés parce que la défense va être très costaud, très physique et va faire, je pense, un marquage très cadré sur Harry Kane. Donc voilà, le jeu sur les ailes et ce jeu très excentré, très sur les profondeurs et sur les côtés du côté anglais, c'est vraiment quelque chose qui peut faire la différence. Comment l'Écosse peut trouver la clé? Je pense déjà parce que l'Angleterre n'a pas une défense imperméable, même s'ils ont une très bonne défense. Et je pense surtout qu'il va leur falloir un peu plus de réussite et surtout de talent individuel, peut-être de folie. Moi, j'arrive pas à y croire, mais je dis pas que c'est impossible. Très sincèrement, je vois même pas l'Écosse marquer ce soir. Maintenant, tout peut arriver. Il va falloir, je pense, aller chercher l'Angleterre très haut sur le terrain. Il va pas falloir se laisser prendre.
Il va surtout falloir la jouer très très physique. On va passer tout de suite à ma séquence prono, les amis. Au niveau des pronos, donc on va commencer par le mien. Alors, je vais enlever Rashford du coup et je vais vous donner Sterling. Mais je pense que Kane et Sterling, du coup, à 5,50, hein, la cote est la même, vont marquer. En tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, Kane va marquer ce soir. Je pense vraiment que ça va jouer très latéralement et qu'il va y avoir des beaux centres adressés. Je pense que les défenseurs, face à Harry Kane, c'est quand même un gros gabarit, ils ne sauront pas faire la différence. Du coup, voilà. Je pense que le gardien aussi, là, mentalement, c'est fini. Après le but qu'il prend et voilà la merde dans laquelle il a mis son équipe dans le match aller, enfin dans le premier match contre la République tchèque. Donc voilà, si je devais vous donner ma cote, l'entrecote, vous la connaissez de Guilain, c'est le Kane et Sterling buteur. Voilà. Éventuellement Rashford, hein, s'il rentre en jeu, ça peut passer, mais beaucoup moins safe parce qu'on n'est pas sûr que Rashford rentre. Et le prono de Nax Prono, vous le savez, notre partenaire sur Twitter, hein, d'ailleurs, hein, j'ai pas mis leur lien, mais n'hésitez pas à aller les follow, hein, @NaxProno, vous les connaissez maintenant. 2% de mise, hein, ils sont vraiment sereins sur leur bête. Ils ont pris le minimum syndical, hein, je leur ai dit pour rire. Le 1,52, voilà, ils se mouillent pas. Angleterre est plus de 1,5 but, pardon, pas but. Vous le savez, c'est la chance qu'on a aussi avec Nax Prono, c'est qu'on a vraiment des analyses qui se corroborent. Et on le voit, hein, moi je vois Kane et du coup Sterling buteur. Et à l'inverse, Nax Prono voit l'Angleterre et plus de 1,5 but. C'est complètement logique, hein. Si imaginons l'Angleterre gagne 2 ou 3-0 ce soir avec un but par exemple de Kane et de Sterling, bah voilà, on a l'Angleterre et plus de 1,5 but. Pour ma cote, l'entrecote de Guilain, je suis pas serein. Je vous avoue que les matchs d'aujourd'hui étaient beaucoup moins tentants que les matchs d'hier. Demain, on aura quand même de plus belles cotes à se mettre sous la main. Je sais pas, d'ailleurs, je vous fais tout de suite le petit advertising, si je puis dire. Je suis pas sûr demain de faire un live. Je suis pas sûr d'avoir le temps. Si jamais je ne peux pas, tout se passera. Une petite pub sur Twitter, mais surtout tout se passera sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram. Ça vous permettra de suivre voilà, tous les pronos des consultants, mon avis, les cotes en direct sur le match. Parce que voilà, le match de la France, il va être regardé. Il y a des cotes qui vont pop en live, hein. Je vous le dis, le Mbappé, le Benzema buteur, l'entrecote de Guilain, elle est déjà prête, hein. Et du coup, les amis, on va pouvoir voilà, continuer un petit peu cette partie analyse et pronos avec le championnat des pronos. Vous le connaissez. Il est fini pour cette semaine et je tiens voilà, à féliciter les 3 gagnants. Donc voilà, je vous le rappelle, le championnat des pronos, comment ça fonctionne, hein, pour vous sur la rediff YouTube ou pour vous les amis. Et elle vient, bravo. Non mais franchement, bravo. J'applaudis. Exactement. Ouais. Ciao la team. Voilà. Voilà les amis, donc je vous le rappelle, hein, déjà, on est en partenariat avec Barrière Bet pour cette première semaine de live. Ils nous ont accompagnés, ils sont très contents, hein, des statistiques qu'on a faites. Et du coup, en plus de ça, je suis heureux de vous l'annoncer, le partenariat continue à partir de lundi jusqu'à dimanche prochain. Donc une semaine, les amis. Je vous demanderai quand il n'y aura pas de live. Normalement, ce ne sera pas le cas. La semaine prochaine, je me suis arrangé pour qu'il y ait un live tous les jours. Si jamais il n'y a pas de live, ça se passe sur Twitter, en commentaire du tweet que je mettrai dans la journée. Sinon, c'est sur le live. Donc, il faut être présent le soir, tous les soirs, 20h normalement, 20h, 21h. Vous me retrouverez en live pour une émission... voilà, objectivement, normalement, avec aussi beaucoup d'invités. Et d'ailleurs, hein, je vous le précise, là en live, la Croatie a fait match nul contre la République tchèque. C'est un très très bon point pris par la République tchèque parce qu'à 4 points, tu es quasiment sûr d'avancer. Et je suis assez content parce que pour le coup, c'est vraiment une équipe que j'ai trouvée très joueuse au premier match. J'ai pas vu comment ça s'était passé contre la Croatie là. Je regarderai, hein, la rediffusion du match. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content que la République tchèque continue dans la compétition. Hâte de les voir jouer contre un gros. Et déjà, dès la semaine prochaine, hâte de les voir jouer contre l'Angleterre. Enfin, la semaine prochaine, même dans 4-5 jours. Et du coup, je reprends Barrière Bet qui a accepté, les amis, c'était le petit aparté, Barrière Bet qui a accepté de renouveler son contrat avec nous. Donc déjà, un grand merci Barrière Bet. Et qui va nous offrir de nouveau 100 € la semaine prochaine de free bet. Donc voilà, à partir de lundi, il faudra tout simplement me donner les pronos durant le live des 3 matchs du soir. Donc ça commence dimanche, évidemment, pour les matchs de lundi. Donc l'émission de dimanche soir prendra en compte les 3 matchs de lundi, sachant que certains matchs valent plus de points que d'autres, décidé par moi-même, hein. Uniquement déjà les matchs de l'équipe de France. Donc vous le savez, le France-Portugal vaudra 3 points, voilà, je le dis tout de suite, ou 2 points. Et donc les amis, ça a été dessiné par moi-même avec la Team Talkso TV
et avec Nax Prono et avec Barrière Bet que vous aurez d'offert pour le premier 50 € de free bet sur notre partenaire Barrière Bet, 35 € pour le second et 25 € pour le troisième. Donc de très belles sommes. On remercie de nouveau Barrière Bet. Vraiment, je les applaudis aussi. Et du coup, tout simplement pour vous dire que cette semaine, nous avons nos 3 gagnants. Le premier, vous le voyez, ça a été très serré. Charles-Henri Pinault avec 5 points. Donc, il y a eu quelques erreurs. Il y a eu un début de championnat des pronos assez catastrophique, si je puis dire, mais qui se sont bien rattrapés par la fin. Et Charles-Henri Pinault qui participe pour l'aspect, on va dire, compétitif, mais qui a décidé d'offrir ses free bets à Alex Honda, qui finit 4e. Donc voilà, Alex Honda qui finira avec les 50 € alors qu'il finit que 4e. Donc c'est vraiment très gentil de la part de Charles-Henri Pinault. Gérald Doge, du coup, qui finit avec 4 points. On peut aussi l'applaudir et qui aura donc 35 € de free bet sur notre partenaire Barrière Bet. Et enfin, David, qui aura lui 25 € sur Barrière Bet. Donc voilà, de très belles sommes divisées en 3. Avec forcément un peu plus pour chacun. En tout cas, on remercie encore une fois Barrière Bet. Donc pour ce soir, les amis, on va pas continuer forcément plus longtemps. Il y a pas de, je vous demande pas vos avis pour les matchs de demain, pour les matchs de la France, pour le match Portugal-Allemagne. Demain, je pense, l'émission aura lieu soit après tous les matchs pour qu'on les analyse, soit avant, peut-être à 13h, à 14h, un petit avant-match sur la France. En tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Profitez bien du match de l'Angleterre-Écosse parce que je pense que ça peut être vraiment un très très beau match en Angleterre. On sait que c'est un match où les deux équipes aiment s'affronter, aiment se jouer. Je remercie encore Barrière Bet. Voilà, je fais le petit instant promo. Je remercie encore Barrière Bet pour le partenariat. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire. Il y a une offre de bienvenue actuellement, si je ne me trompe pas, de 250 €. Donc voilà, c'est énorme. Et n'hésitez pas à aller nous follow sur nos différents réseaux et pour ce soir, juste tout bêtement, à aller voir Bimax pour son live Pokémon. La rediffusion du live, je la mets immédiatement. Donc normalement, vous la verrez dans la soirée. Comme ça, au moins, vous pourrez regarder tranquillement ça dans votre coin. Et en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Dès la semaine prochaine aussi, je le reprécise, il y aura des invités. Comme ça, on retournera sur le quiz de l'invité. On retournera sur la chronique de l'invité. Donc voilà, c'est vrai que là, la fin de semaine est un peu plus tranquille. On profite de la chaleur. Tout le monde est à l'extérieur. Donc des plus petites émissions d'une demi-heure, 35 minutes. Voilà, je pense que c'est très suffisant. C'est très agréable. Et en tout cas, les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très vite. Ciao.